Pourquoi on aime William Boyd? Parce qu'il a l'art de conter les histoires. Mon premier livre date de 1981. Ça signifie que j'écris depuis 40 ans. Je suis tellement animée par ce désir et ce besoin que j'y songe même quand je n'écris pas. L'écriture est une passion consumante qui coule dans mes veines vitales. Ainsi s'est confié William Boyd au journaliste qu'il interviewait en juin dernier lors du Festival du Livre de Bron. Traduit en plus de 30 langues, auteur de 22 romans et recueils de nouvelles, dont Comme neige au soleil, paru en 1985, Brazzaville-Plage, prix Rollet 1991, ou encore L'amour est aveugle en 2019. Chaque roman de William Boyd est une plongée dans un nouvel univers. Voyage dans le temps, voyage dans l'espace, ses personnages captivent, inspirent. Son style fluide révèle tout son talent. Très construit, l'écrivain distingue deux parties dans l'écriture de ses romans. Sa période d'invention et celle de composition, comme il l'explique en 2012 à Éric Neuhoff pour un article dans Madame Figaro. Le roman que j'écris est très proche du roman idéal que j'ai inventé. J'ai l'idée, je réfléchis, je fais les recherches. Je suis un romancier réaliste. Il faut que le monde de mon roman soit absolument véridique. À cela s'ajoute une imagination hors pair qui régale ses lecteurs. Pourquoi on aime William Boyd? Parce qu'il a de l'audace. Nat Tate, un artiste américain, 1928-1960. Tel est le titre du livre que publie William Boyd en 1998. Il s'agit de la biographie d'un peintre new-yorkais qui a connu son heure de célébrité dans les années 50, puis a détruit 99% de son œuvre avant de se suicider en sautant d'un ferry. Le livre est enrichi de quelques dessins et d'un ou deux tableaux, produits par la main de l'auteur. Car, en réalité, Nat Tate n'a jamais existé. Son nom vient de la contraction des deux plus grands musées du Royaume-Uni, la National Gallery et la Tate Gallery. Il s'agit d'un canular monté par William Boyd avec la complicité de son ami David Bowie. À la fin des années 90, tous deux font partie du comité de rédaction d'une très sérieuse revue d'art que la rédactrice en chef souhaite étoffer de sujets de fiction. De là, germe l'idée. Le lancement du livre se fait dans un chic studio new-yorkais, en présence de David Bowie qui lit quelques extraits et posséderait un de ses rares tableaux. Le monde de l'art s'extasie, et sans l'enquête, un an plus tard, d'un journaliste de The Independent, la supercherie n'aurait pas été découverte. Pour certains, peu importe. C'est ainsi qu'en 2011, une peinture de Nat Tate, donc de William Boyd, a été acquise aux enchères chez Sotheby's par une star de la télévision aux environs de 7000 livres sterling. Pourquoi on aime William Boyd? Parce qu'il y a en lui une part de James Bond. Alors qu'il est professeur de littérature à l'université d'Oxford, William Boyd se lance dans l'écriture de scénarios avec d'abord un film pour la télévision. Très vite, il se tourne vers le cinéma. Il travaille d'abord sur le film Chaplin de Richard Attenborough en 1992, puis 2 ans plus tard, sur l'adaptation de son premier roman, Un Anglais sous les tropiques, publié en 1981. Pour l'anecdote, l'auteur raconte l'avoir écrit en 3 mois, ayant fait croire à son éditeur, lors de la signature du contrat, que celui-ci était presque fini. On lui doit aussi l'adaptation du roman de Mario Vargas Llosa, Tante Julia et le Scribouillard. C'est en 2012 qu'un nouveau personnage, et non des moindres, s'offre à lui, James Bond. La famille Fleming lui demande en effet d'écrire la suite des aventures du célèbre espion. Solo, publié en 2013, emmène ainsi 007 en Afrique et aux États-Unis. Pourquoi on aime William Boyd? Parce qu'il aime la France. Né au Ghana, à Accra, le 7 mars 1952, William Boyd quitte à l'âge de 9 ans ce pays, en proie à la guerre du Biafra, pour le pays natal de ses parents, l'Écosse, où il l'envoie dans un pensionnat pour garçons. Il poursuit ses études de littérature et de philosophie à l'université de Glasgow, puis en France, à la faculté de lettres de Nice. Dans La chasse aux lézards, recueil de nouvelles paru en 1991, on suit d'ailleurs la vie et les amours d'un étudiant niçois. William Boyd devient rapidement populaire en France, un succès que l'on attribue à son passage dans Apostrophe en 1985. Venu présenter son dernier roman, Comme neige au soleil, Bernard Pivot, enthousiaste, promet de rembourser personnellement tout lecteur non satisfait. Amoureux de la France, l'écrivain cherche alors avec sa femme Suzanne une propriété. Ils ont un coup de cœur pour un vignoble en Dordogne, le domaine de Pécachard à Sadillac. L'auteur, qui a d'ailleurs été distingué officier des arts et des lettres, continue aujourd'hui de partager sa vie entre Londres et sa propriété périgourdine. Pourquoi on aime William Boyd? Parce qu'enfin, son dernier roman, Le Romantique, est magnifique. C'est une fausse biographie que signe William Boyd avec ce roman qui raconte l'histoire de Cashel Greville Ross, dont la vie commence par un mensonge sur sa naissance. Enrôlé en 1799 dans l'armée, il est décoré à la bataille de Waterloo, ce qui lui vaudra la reconnaissance et l'amitié
lors de ses itinérances en Italie, de grands poètes, Byron et Shelley. C'est là qu'il tombe éperdument amoureux d'une femme, Raffaella, qu'il n'aura de cesse de vouloir retrouver tout au long de sa vie mouvementée. Écrivain arnaqué par son éditeur, fermier en Amérique, explorateur à la recherche des sources du Nil, diplomate à Trieste pour l'ambassade du Nicaragua, il voyage d'un continent à l'autre et nous emmène dans ses aventures. De la première à la dernière page, on est pris par ce personnage attachant. Un roman jubilatoire qu'on ne lâche pas. Une fois de plus, du très grand William Boyd. Merci pour votre génie littéraire.